Bienvenue sur Criminal Instinct. Ici, chaque histoire plonge dans les profondeurs du mystère et du danger. Ce soir, un groupe d'amis va découvrir que certains jeux ne devraient jamais être joués. Un miroir ancien, une maison abandonnée. Ce qui commence comme une plaisanterie va rapidement virer au cauchemar. Préparez-vous à affronter l'inconnu. Cette maison, autrefois pleine de vie, est maintenant un refuge de silence et d'oubli. Il y a longtemps, elle appartenait aux parents d'Alex. Ils l'ont quittée précipitamment après la disparition mystérieuse des locataires. Ce soir, Alex et ses amis reviennent pour une soirée d'Halloween. Mais ils n'ont aucune idée des forces qu'ils sont sur le point de réveiller. 5 amis, chacun portant avec lui des espoirs, des secrets, des peurs inavouées. Ce soir, ils cherchent le frisson, l'aventure. Ce qu'ils vont trouver, c'est une force qui va les confronter à leur pire cauchemar. L'intérieur de la maison est vieux et décrépit. Chaque pièce respire l'abandon. Les amis explorent avec enthousiasme, mais il y a quelque chose dans l'air, un sentiment d'étrangeté qui ne disparaît pas. La maison est bien plus qu'un simple décor. Elle semble observer leurs moindres mouvements. Et bientôt, elle va les attirer là où ils n'auraient jamais dû aller. Le grenier est poussiéreux, rempli d'objets anciens. Ils éclairent la pièce avec leur téléphone, découvrant des tableaux couverts de toiles d'araignée accrochés au mur. En haut, dans ce grenier oublié, des tableaux étranges décorent les murs. Chacun porte une inscription identique, ne regardez jamais au-delà du reflet. Un avertissement ou une simple phrase énigmatique. Il balaye la pièce du regard et tombe sur un miroir ancien, grand et majestueux, posé contre un mur. L'inscription sur le cadre est à moitié effacée. Mais c'est ce miroir qui capte leur attention. Recouvert de poussière, il semble attendre quelque chose, ou quelqu'un. Personne ne le sait encore, mais ce miroir a vu bien plus que de simples reflets. Il est la porte vers un autre monde. Camille, toujours à la recherche de sensations fortes, propose un rituel. Il l'a vu sur TikTok. Simple, amusant, sans risque. C'est Halloween après tout. Ils s'assoient en cercle autour du miroir. Camille dessine des symboles au sol et commence à murmurer des paroles incompréhensibles, inspirées de la vidéo. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que certains rituels ne sont pas de simples jeux. Celui-ci en particulier va déchirer le voile entre les mondes. Ce qui est sur le point de se produire n'a rien d'un simple divertissement. Un par un, les amis s'avanceront vers le miroir, prêts à découvrir ce que l'avenir leur réserve. Les premières réactions sont des rires nerveux. Mais rapidement, l'atmosphère se tend. Le miroir semble leur parler. Chacun y voit quelque chose de différent. Ce sont des images de mort, des visions de leur propre fin. Tom voit son corps sans vie, allongé dans l'eau. Sophie se voit tomber d'une grande hauteur. Camille, quant à lui, se voit possédé, les yeux remplis de terreur. À mesure que chaque ami regarde dans le miroir, le silence s'installe. Quelque chose ne va pas, et ils commencent à le sentir. Le lendemain matin, Tom ne se réveille pas. Ce qu'ils découvrent dans la pièce glaciale fige leur sang. Tom est là, immobile, exactement dans la position qu'il avait vue dans le miroir. La panique les envahit, mais ils essaient encore de se rassurer. « C'est impossible », répètent-ils. Mais le doute s'installe. Ils veulent fuir, mais la maison ne les laissera pas partir. Ils essaient de quitter cet endroit maudit, mais la maison semble avoir d'autres plans. La voiture ne démarre pas, et l'air devient de plus en plus lourd. Comme si quelque chose de maléfique les retenait ici. Les signes de leur propre fin se multiplient. Des ombres traversent les murs, des pas résonnent sans que personne ne marche. Le miroir, toujours là, semble les appeler, les obséder. Il ne s'agit plus d'un simple avertissement, c'est une promesse de mort imminente. Ce qu'ils avaient pris pour une simple phrase n'est en réalité qu'un avertissement bien trop tardif. Le miroir n'est pas qu'un objet inoffensif. C'est un portail, un passage vers un autre monde, qui veut capturer leurs âmes.
Il se précipite fouillant la maison, cherchant désespérément un moyen de rompre le sort. Des documents poussiéreux parlant d'une ancienne malédiction. Le miroir doit être détruit, avant que d'autres ne meurent, c'est leur seule chance de survie. Mais le temps presse et le miroir semble les défier à chaque instant. Les événements se précipitent, des possessions, des phénomènes inexplicables. Le danger est plus proche que jamais. Alex, dévasté, pense qu'il doit se sacrifier pour sauver les autres. Mais au dernier moment, Camille trouve une autre solution. Un rituel inversé, une dernière chance pour briser la malédiction sans qu'aucun d'eux n'ait à mourir. Dans un dernier élan de courage, ils parviennent à briser le miroir. La malédiction semble enfin levée. Mais est-ce vraiment la fin ? Dans l'obscurité de la maison, un autre miroir commence lentement à se fissurer. Un avertissement que le mal n'est jamais loin. Criminal Instinct vous laisse face à une question. Certaines forces peuvent-elles vraiment être arrêtées ? Cette malédiction est-elle rompue ou vient-elle juste de commencer ailleurs ? Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous, partagez vos théories et restez vigilants. Le miroir pourrait bien encore vous observer.